je souhaite plein succès à nos travaux et déclare ouverte au nom de Monsieur le ministre de la Sécurité la journée de concertation ministérielle entre les ONG, associations de développement et fondations et le ministère de la Sécurité. C'est avec ces propos que le top départ de la concertation avec le ministère de la Sécurité a ouvert ses portes ce jeudi 24 juillet à Ouagadougou. Une journée d'essence qui a rassemblé ici des responsables du ministère de la Sécurité, des représentants des organisations non gouvernementales, ONG, des associations de développement, des fondations et d'autres acteurs engagés dans le domaine sécuritaire. Selon le secrétaire général, le commandant Ahmed Ouedraogo, qui a présidé cette rencontre, ce cadre de concertation ministérielle avec les partenaires du ministère de la Sécurité a pour but d'évaluer les programmes d'investissement pour l'année 2024 et de renforcer la synergie d'action en matière de sécurité au Burkina Faso. Cette revue a pour objectif de faire le bilan annuel de la mise en œuvre des différents programmes d'investissement des ONG, associations de développement et fondations, d'échanger sur les difficultés rencontrées, dégager les perspectives et de formuler des recommandations pour une meilleure collaboration dans la conduite des activités. Dans son allocution, le secrétaire général a révélé qu'en 2024, 16 structures ont été identifiées comme partenaires actifs du ministère dans le domaine de la sécurité. Cependant, seulement 6 d'entre elles ont transmis les rapports annuels d'activité. Un manquement qui nuit à la visibilité globale des résultats. Le commandant souligne que, malgré cette insuffisance, le rapport consolidé présente des données satisfaisantes, notamment avec un taux d'exécution financière de 113% constaté. À ce jour, nous avons plus d'une dizaine d'associations, d'ONG et associations de développement qui interviennent aux côtés du ministère de la Sécurité. Et ce qui, en tout cas, nous a fait ressortir à l'analyse des chiffres, près de 78% de résultats physiques et 113% d'exécution financière et pratiquement 100% en termes d'absorption. Il faut dire que ces ONG ne ménagent aucun effort pour accompagner le ministère de la Sécurité quant à la mise en œuvre de ces actions et ces activités sur le terrain. Donc, disons que toutes ces associations, en tout cas, par ce canal, nous pouvons en tout cas les réitérer notre disponibilité et les remercier déjà pour l'engagement, en les invitant à resserrer davantage les manches pour pouvoir en tout cas rentrer en droite ligne dans la vision du chef de l'État et permettre aux différents ministères, aux différents secteurs ministériels d'accomplir leur mission régalienne, à savoir restaurer l'intégrité du territoire et assurer une quiétude aux populations qui puissent vaquer à leurs occupations. Selon Lassana Bargo, directeur général des études et des statistiques sectorielles, ces ONG contribuent à améliorer le bien-être des populations à travers des actions conjuguées sur le terrain. Alors il faut dire qu'on a pu recenser ONG, associations de développement et fondations qui interviennent dans le domaine de la sécurité. Alors il faut dire que exclusivement dans le domaine de la sécurité, ils nous accompagnent à sécuriser nos installations, nos villes et également de façon conjointe, on accompagne également le bien-être des populations sur le terrain. Dans le but de disposer des données actualisées et fiables pour une évaluation plus rigoureuse des actions menées, le ministère a exprimé sa volonté de renforcer la collaboration en encourageant les structures partenaires à respecter les délais de transmission des rapports.